filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes chez O3 Perf et leur nouveau bâtiment. On va vous présenter une Volkswagen allemande, évidemment, boîte DSG, qui sort 265 chevaux d'origine, mais ici en stage 4. Et on va tout de suite vous la présenter avec Eric. Salut Nico, la Comment forme? tu vas? Ça Ouais, va, tranquille. tranquillou, hein. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Mais moi, je veux tout savoir, on veut tout savoir. Alors, dis-nous tout. Là, on a commencé direct dans le vif du sujet. Toi, t'es pas comme ça. Donc, Exactement. bah, allez, on va changer un petit peu. On va commencer par là. Allez. Dis-nous un petit peu la prépa déjà moteur et après on fera le tour, on fera l'inverse. Alors, de base, c'est un 2 litres qui est toujours ici en 2 litres, 265 chevaux. Ouais. Ici, le client a complètement forgé le bloc. Pour la petite histoire, elle avait déjà été préparée par une autre enseigne. Le moteur avait éclaté. Nous, on l'a récupéré une fois que le client avait tout refait. Donc, le moteur est entièrement forgé de la tête aux pieds. On a côté pièces perf un turbo, un G25 660 de chez Garrett, une admission InGen, un échangeur, 4 injos gros débit au niveau des MPI, puisque c'est un moteur qui est équipé d'une double rampe, une directe, une indirecte. Ouais. Donc là, seule l'indirect a été touchée. Une pompe HP Loba, une pompe basse pression, donc 550 de chez Valbro. Ouais. Et voilà en gros le gros du setup. Voilà. Le moteur, donc lui, comme tu l'as dit, en stage 4, multimap, une carto anti-démarrage, une carto flex et une carto full 85 qui développe un peu plus de 570 chevaux. La DSG est également reprogrammée en stage 3 pour avoir un couple qui est bien au-dessus de ce qu'elle aurait d'origine. Parce que sinon, il y a des sécurités et tout. Exactement, et le couple là sort quasiment 700 Nm. On avait fait un pic à quasi 750 pendant les réglages. Ouais. Or, tout ce qui était injection directe ne suivait pas, on a dû rebaisser. Et à la demande du client, on a joué la fiabilité. Oui, bah vaut mieux. Parce que je suppose que c'est pour une utilisation aussi un peu piste. Exactement. Celle-ci, elle a été prévue 100% piste. La Carto Flex, elle qui développe un peu plus de 500 chevaux, a été vraiment conçue pour le côté piste. La grosse Carto, elle a été plus développée pour le côté run. Ouais. Ouais, donc il faut de la fiabilité, on n'a pas le choix. Exactement. Du coup, si elle fait de la piste, il y a un petit peu de pièces châssis, on peut passer sur le côté. Ouais, tout à fait. Le châssis, le client, donc déjà rien qu'au niveau du freinage, on le voit, il a monté donc de l'étrier de TTRS, exactement. Ouais. Première phase. Au niveau suspension, il a opté pour du KW Club Sport. Après, on a des renforts un peu partout, donc tout ce qui est barre anti-roulis, cils en bloc et autres, tout a été retravaillé avec du Powerflex. Voilà. Et côté échappement aussi, j'ai oublié tout à l'heure, on a une ligne full Cobra en 76. Ouais, donc tube quoi. Ouais. Pas tout à fait, il nous reste une gamelle quand même, mais... C'est déjà ça, pour éviter les bourdonnements sûrement. Exactement. Ouais. Bon, tu verras qu'elle bourdonnera quand on ira l'essayer. J'ai hâte, j'espère que vous aussi. Donc une belle petite prépa. Déjà une classe sport d'origine, c'est sympa. C'est un peu plus sympa qu'une GTI entre guillemets classique. Exactement, ouais. Vraiment sympa. Béquet, tout ça c'est d'origine. Hein. C'est d'origine, tout est d'origine au niveau esthétique. Il a même pensé au petit goujon en laiton. Ouais, là on est plus sur l'efficacité, voilà. Ouais. Mais ça change une Golf qui est faite pour piste et tout. Ouais, tout à fait, ouais. C'est pour ça que c'était un projet qui dès le début me bottait, c'est parce qu'on a ce côté piste et pas ce côté seulement en ligne droite, comme on peut l'avoir sur beaucoup de Golf. Ouais. Bon, on peut passer à l'intérieur aussi pour montrer un petit peu la spécificité, surtout au niveau des sièges. Donc les sièges, c'est la sellerie typique pour les clubs sport, le volant également. Après, on n'a pas énormément de différence entre une Golf le reste, c'est la même. Standard. Voilà. Mais les sièges sont vraiment sympas et comme on le disait tout à l'heure en off, plus sympa encore qu'une TCR. Oui, tout à fait, ouais. La TCR n'a pas eu le droit à ces sièges-là. La pauvre. Non, là, c'est sympa, petit volant qui va bien, les sièges qui vont avec, les petites ceintures avec les surpiqûres. Ça fait un peu sport, c'est sympa. Exactement. Impeccable. Bah, je crois qu'on a fait le tour, tu maîtrises le sujet. Puis tu as eu un moment pour les réglages, donc tu la connais bien. On l'a eu pendant 2 mois, celle-ci, parce que il y a eu quelques petits soucis mécaniques à régler, notamment tout ce qui était arrivé de carburant qui nous a posé pas mal de problèmes. Ouais. Ce qu'on appelle l'extra code, c'est-à-dire ce qui nous permet de créer un multimap sur calculateur d'origine, qui ça au début nous posait pas mal de soucis. Des soucis qu'on a réglés au fur et à mesure, mais qui, mis bout à bout, ont pris pas mal de temps quand même. Ouais. Ok, non, bonne prépa. Bon, on a fait le tour. Maintenant qu'on a discuté, on va pouvoir envoyer. On va aller l'essayer. Ouais, allez, c'est parti.
c'est tout. Ouais, elle chasse un peu, mais c'est normal aussi. Ouais, mais ça va. On est sur une traction, on a quelque chose d'assez rigide. Et c'est plutôt assez sain, hein, ça va. C'est vraiment ça. Il y a des bons pneus aussi, on les a pas cités, mais il y a des bons pneus. On les sentait bien travailler dans les virages. Le client a mis le budget sur le châssis. Là, on n'est pas sur une prépa type ligne droite. On est vraiment sur quelque chose de cohérent. Sur le freinage, que le châssis, que le moteur. On a quelque chose qui est complet. Et ça pousse. Mais ça pousse, ouais, vu qu'avec cause du rail by gear, ben ouais, ça pousse, mais c'est bizarre le ressenti. Ouais, tout à fait. Et t'as vraiment l'impression par moment d'être sur un 4 roues tellement le passage au sol est bon. Ouais, même à la Raxel en sortie de courbe, ça a fait un peu cette sensation-là. Mais vu qu'il y a un bon châssis, elle n'a pas tendance non plus à aller tout droit, j'ai remarqué. Non, non, du tout. Ça, c'est bien. Ça arrive facilement à la contrôler une fois que tu l'as en main. Oui, comme dit ton collègue, effectivement, si les joueurs, parfois ça peut chasser un peu. On est sur de la traction, on n'est pas sur un 4 roues non plus, faut pas l'oublier. Si après, le 4 roues, des fois tu passes pas spécialement plus fort, hein, parce que ça motrice, mais c'est tendancieux un peu à aller tout droit. Oui, tout à fait. Donc, mais là, non, c'est une caisse qui est vraiment équilibrée et c'est ce qui m'a plu dans ce projet-là. Autant par la complexité de la demande, un multimap avec toutes ces options-là, c'est pas commun et avec ce setup-là, on n'en fait pas non plus tous les jours. ouais. Autant derrière, le côté travailler de A à Z, ça m'a vraiment plu et moi qui aime cet esprit de piste, sincèrement, ça c'est le genre de véhicule qui me fait kiffer. Ça fait Nico. Ouais, moi j'aime bien. Là, elle commence à envoyer. Ouais, À partir de 60 km/h. encore on est dans 4 là. Bon, du coup, on parlait de ce système-là que tu fais par carto pour limiter sur les premiers rapports. Tout à fait, ouais. Donc, du coup, c'est limité comment? Alors la course travaillée, en gros, c'est un couple qui est disponible en fonction de la vitesse qui est engagée. Ouais. C'est-à-dire on va brider les premiers rapports pour avoir un passage au sol qui est optimal. Ouais. Par exemple, on va être sur 30% de couple sur le rapport numéro 1, sur le 2, 40, sur le 3, 50. Ouais. Tout ça, c'est des paramètres qu'on va affiner en fonction du véhicule, de la prépa, également en fonction du pneumatique, parce que ça va changer, et en fonction de ce qu'on va faire également. Si c'est un véhicule type piste, et ben voilà, on va essayer vraiment de travailler le passage au sol, puisque ce qui est important sur piste, c'est ça. C'est motrifié. Voilà, exactement. Les runs, c'est un peu pareil, mais on va moduler tout ça, comme je le disais, en fonction de la caisse. Deuxième paramètre également à prendre en compte sur cette caisse, c'est le multimap. Sur le multimap, donc la première carto, elle est sur un bar 9 de boost, la deuxième, elle est sur 2 bar 2. C'est différentes cartos, tu joues également sur de l'avance à l'allumage, etc., etc. Ce qui permet, on va dire, d'avoir une caisse qu'on peut adapter et moduler en fonction des besoins. Ok, pour que tout soit parfait. Ouais, exactement. C'est pas une carte générique qu'on balance comme beaucoup font. Non, du tout. Et débrouille-toi et on croise les doigts pour le moteur. Non, là du tout, comme je t'avais dit précédemment, il y a eu 2 mois de travail sur cette caisse-là, 2 mois à régler les petits soucis, à essayer de coder toutes les options qu'on avait besoin, coder le multimap. Et après, en termes de développement pur et dur, on est resté 2 semaines sur la caisse. Tous les jours, dès qu'on avait fini une caisse client, on la mettait sur le banc, on la shootait, on allait sur la route, faire des sessions de log. T'as fait à peu près combien de shoots au banc, tiens? Sans te mentir, si on en compte au moins 2 par jour, ouais, je dirais une quarantaine entre le début et la fin. Et des versions sur celle-ci, on en a tapé, il me semble, une quinzaine à peu près. Ce qui est énorme. Ouais, ce qui est énorme. Mais après, c'est vraiment un projet. À chaque fois, tu peaufines, tu peaufines. Exactement. Il y a même des fois où on faisait des retours en arrière parce qu'on s'apercevait que ça n'allait pas, etc., etc. Donc ouais, c'est vraiment une caisse qui a demandé énormément de temps. Même pour le score, tu avais sorti plus, mais pour, comme tout à l'heure on disait, pour la fiabilité, tu es redescendu un peu. C'était combien le score, tu te souviens, le max? On était à 600 plus et en Newton, on était à 748, il me semble. Ouais, pas loin des 750, c'est ce que j'avais en tête. Exactement. Et bon, le seul petit bémol, on va dire, c'est que là, le système d'injection, on est resté sur des injecteurs directs d'origine. Ouais. Il aurait fallu les upgrades sur de la RS3 d'ASA. Là, on aurait tiré pleinement parti, on va dire, de toutes les pièces qui sont autour pour aller choper du score en toute fiabilité. Ouais. Ah, tu peux nous en refaire une petite? Faire une petite ligne droite. Dans le respect du code de la route, bien sûr.
ses compteurs, donc ça va. Oh, le macadam est tout propre ici, c'est bien. Ouais, ils l'ont fait exprès pour nous, pour le test. Homogène, il pourra vraiment se faire plaisir sur piste là. Exactement. Le but de toute façon c'est de tourner sur du gros circuit, du Spa, du Nerd, des choses comme ça. Circuit rapide. Voilà, il faut avoir vraiment une caisse qui soit efficace en toutes circonstances. Ouais. Non, franchement, très beau projet. Très beau projet. Je suis bien content que tu m'aies proposé qu'on la fasse sur la chaîne. On en refera d'autres, je pense. Bah oui, toujours plus. La petite M2 du collègue. Ouais. M2, RS3, on fera des bonnes choses. Exactement, il y a des beaux projets qui arrivent fin d'année. On a la RS3 en stage 3, la M2 qui sera également en stage 3, 700 plus. On a bientôt. On a une M3 qui arrive en stage 3. Donc ça, tu pourras venir la filmer si tu veux. Ah oui, ça j'ai jamais filmé. On a la G5, la mienne, qui va être mise à jour fin d'année pour du 600 plus. Déjà là, elle sort 534 en shoot max, je crois. On avait refait, donc entre la vidéo et maintenant, on avait refait 2-3 mises à jour. Ouais. On a réussi à en sortir 551, il me semble. Oh, c'est beau. Ce qui est vraiment pas mal. Et là, on va aller chercher les 600 plus avec 2-3 petites modifs. Ouais, parce que de toute façon, elle est forgée et tout, donc tu peux mettre un petit peu de cavalerie dedans. Ouais, le bloc il tient environ 850, donc on a encore largement la marge. Tu peux mettre un turbo comme ça. C'est à peu près ça. C'est le but. Bon, Eric, en tout cas, merci. Bah, de rien, avec plaisir. Je vais mettre aussi en description le lien de E3. Ouais, avec plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à son Insta, etc.